Ils s'appellent Pascal, JP, Eric, Jean-Charles. Ce sont des bikers français et suisses. Ils s'apprêtent à faire quelque chose qu'on ne peut faire que dans le Far West, tirer à l'arme lourde. Des stands comme ça, il en existe dans toute la région. Une certaine idée du tir au pigeon. Bon, c'est leur passion aussi, hein, les armes. Hein. Partout ailleurs, c'est interdit. La liberté totale. Et ici, on tire à la mitrailleuse de chars d'assaut. Okay, let it go. Bienvenue à Sturgis! Sturgis, c'est le Far West façon Harley-Davidson. Les bikers au pays des cow-boys. Un mélange improbable de deux mythes américains. Welcome to Sturgis 2013! We love you! Nous sommes dans le Dakota du Sud, un des États les moins peuplés des États-Unis, perdu quelque part au beau milieu du pays. Un pays de cow-boys venus chercher de l'or, des terres sacrées pour les Indiens qui, eux, les appelaient les collines noires, avant que les Yankees décident de s'attaquer à la montagne. Si la région est connue, c'est d'abord grâce au mont Rochemort et ses têtes de président incrustées dans la roche. Mais un autre événement, chaque été, vole la vedette à ces titanesques sculptures. La petite ville de Sturgis passe de 6 000 à 500 000 habitants pendant une semaine pour la plus grande réunion Harley au monde. Les grands espaces, l'Amérique profonde, tout y est réuni. Et c'est ce que sont venus chercher nos motards, cette Amérique qui nous a bercés. On sent la route qui nous appelle. C'est bon. Le programme aujourd'hui, c'est Mont-Rochemort et également Sturgis, si on a le temps. C'est le rêve du biker, en tout cas du biker Harley. C'est d'un jour de venir à Sturgis. On a donc une carte pour ne pas se perdre, parce que la plupart des gens ne parlent pas anglais du tout. Voilà, c'est ce qu'on appelle le bruit between de Billboard. C'est inimitable et illimité jusqu'à présent. Et un petit comptoir. Chaque année, une centaine de Français part en pèlerinage à Sturgis. Le voyage est cher, 4 000 € et les motos sont louées. Les emmener sur place serait beaucoup trop long et beaucoup trop coûteux. Qu'importe, du moment que ce soit une Harley. Un voyage initiatique pour certains, comme Pascal qui a dédié sa vie à ce rêve américain à la sauce Harley. Dans une autre vie, Pascal aurait dû naître aux États-Unis. Là, c'est le souvenir à vie. Ah, ça. On est là, on a les têtes derrière. Ça, c'est le banard. Non, mais Et en plus, avec sa Harley. ah ben, c'est clair, ça c'est un. C'est la cerise sur le gâteau, c'est le métier, quoi. En plus, je suis tout ému, quoi. Pourquoi? Parce que, voilà, quoi, c'est. Moi, c'est une passion, quand on est impliqué à 100% dans ce qu'on aime, que c'est une vie, moi, Suzanne et moi, c'est notre truc à nous, eh bien, quand ça arrive, le jour que ça arrive, ben, ça vous prend, quoi, ça c'est... Ouais, c'est... Voilà. Cool. Eh, je suis tout ému, les gars. Purée. À quelques kilomètres du Mont Rochemort, on s'attaque encore à la montagne, mais en moto. La course de côte, c'est l'un des piliers de Sturgis. Le seul moment d'ailleurs où l'on aperçoit des motos japonaises. Et à quelques mètres de cette colline qui mate les motards, à quelques centaines de mètres du centre bouillonnant de Sturgis, se trouve ce petit circuit de terre un peu venu
d'un autre âge. Pourtant, l'histoire, la légende de Sturgis débute ici. Car ce rendez-vous de 500 000 motards était à l'origine une simple course organisée par le club des Jack Pine Gypsies et son fondateur, Clarence Hoyle. La première eut lieu en 1938. Paradoxe, Hoyle ne roulait pas en Harley, mais était concessionnaire d'Indian, marque rivale des Harley-Davidson. Mais le rendez-vous incontournable aujourd'hui à Sturgis, c'est Main Street, la rue principale où des milliers de motos sont garées. Nous y retrouvons nos riders. Le truc de malade. Cette fois, c'est Sturgis. C'est vraiment Sturgis. Le pied intégral. On demandait ça, on l'a. Ça fait plaisir de rencontrer des centaines de gens, des milliers de gens qui partagent la même passion. C'est pas là, il faut que je roule, je suis heureux. Et la nuit tombée, tout ce petit monde, évidemment, se dévergonde. On se fait fouetter par une serveuse, on monte sur les rings pour se taper dessus, on se détruit les tympans dans des concerts où les coups d'accélérateur remplacent les applaudissements. Rien de bien méchant, car la police ne laisse absolument rien passer. Au petit matin, nous retrouvons nos bikers pour une dernière halte, avant le départ. Sur les tombes de deux des plus célèbres légendes de l'Ouest, Wild Billy Cock et Calamity Jane. Big wheels keep on turning. T'as vu, toi? T'as vu ça? Carry me home. C'était une grande dame qui n'a pas eu de chance. Pour un peu qu'on soit impliqué dans cette histoire des États-Unis, c'est sûr que c'est un haut lieu historique. Non, mais c'est impressionnant ça. C'est franchement une histoire qui est devant nous là. Toute une histoire. Sturgis 2013 s'achève pour nos riders, qui auront vécu le temps d'un week-end leur rêve américain. Mais toujours en Harley.